Il a fallu organiser une primaire et voter pour désigner le candidat de l'Union sacrée de la nation, la majorité parlementaire, pour la présidence de l'Assemblée nationale. Vital Kamerhe a obtenu 183. Vital Kamerhe, l'ex-directeur de cabinet du président Félix Tshisekedi, est officiellement le candidat au perchoir de la majorité parlementaire. Une majorité trop divisée pour se mettre d'accord sur un candidat unique. Deux autres figures de l'Union sacrée briguaient le poste. Christophe Mboso, l'actuel président provisoire de l'Assemblée, et Modeste Bahati, ancien président du Sénat. À la sortie du vote, Vital Kamerhe se dit soulagé. C'est pas facile. Le cœur bat la chamade là-bas. Quand on commence à citer les noms, Kamerhe, Mboso, Bahati, Kamerhe, Mboso, Bahati, c'est pas facile. Le président a essayé d'aplanir les angles des uns et des autres. Et puis finalement, il a dit, pourquoi pas. Ce n'est même pas lui qui a dit, c'est l'un de nous qui a dit, mais pourquoi pas nous renvoyer aux primaires. J'ai accepté, et nous tous nous avons accepté, sportivement de nous livrer à ces primaires. Ça fait rehausser la démocratie en République démocratique du Congo. Et cela réjouit les partisans de son parti, l'UNC, venus soutenir sa candidature devant l'Assemblée. Au lendemain de la primaire, Vital Kamerhe fait donc de nouveau la une des journaux. En parfait ténor de la politique congolaise, l'homme est un habitué des gros titres et des comebacks politiques. Ce perchoir de l'Assemblée, par exemple, il l'occupait déjà 15 ans plus tôt. Alors un proche allié du président Joseph Kabila, il a présidé l'Assemblée nationale de 2007 à 2009 avant de tomber en disgrâce pour avoir critiqué une opération militaire rwando-congolaise au Nord Kivu. 11 ans plus tard, après avoir fondé son parti l'UNC, était candidat à la présidentielle de 2011, être devenu le directeur de cabinet du nouveau président Félix Tshisekedi en 2018, sa carrière politique capote de nouveau. Accusé dans le cadre d'un procès anticorruption sans précédent, le procès dit des 100 jours du président Tshisekedi, Vital Kamerhe est condamné à 20 ans de travaux forcés et 10 ans d'inéligibilité pour corruption aggravée et détournement de deniers publics. Emprisonné, il est libéré 1 an et demi plus tard et acquitté de toutes les charges en avril 2022. Fort de cette résurrection politique, il entame donc un nouvel épisode de sa carrière avec ce poste de président de l'Assemblée nationale qu'il a de très fortes chances d'obtenir. Le président nous a donné plusieurs opportunités d'être ailleurs qu'au Parlement. Et moi, j'étais convaincu qu'avec le travail inachevé, injustement, que j'avais fait au Parlement et au regard des enjeux dans la région des Grands Lacs, ma place était ici, en dehors de la primature. La date du vote pour le bureau définitif de l'Assemblée nationale n'est pas encore connue.